Je suis Emmanuelle Rial-Sebag, je suis directrice de recherche à l'INSERM en droit de la santé et bioéthique. Je suis intégrée dans une unité de recherche qui s'appelle le CERPOP, qui travaille en fait sur la santé des populations à Toulouse. Concernant la place du droit dans le contexte, on va dire, médical, de manière générale et plus spécifique dans le domaine de l'oncogénétique, elle est essentielle puisque le droit, c'est ce qui va permettre aux individus de pouvoir revendiquer un certain nombre d'éléments dans le cadre de la relation médecin-patient, qui est aujourd'hui une relation que l'on cherche à équilibrer. On n'est plus dans une dimension paternaliste de la médecine, on est plutôt dans une dimension plus collaborative. Avec l'oncogénétique et les nouvelles technologies de séquençage, on a dû faire face à un nouveau problème, ou une nouvelle question, sur le plan du droit, qui était ce qu'on appelle la question des informations incidentes. Les nouvelles techniques de séquençage permettaient non plus de cibler un seul gène, mais de faire soit des panels de gènes. C'est la technique qui permettait d'augmenter ce qu'on allait regarder, étudier, même d'aller plus loin et de faire des séquençages d'exomes ou de génomes entiers, donc avec toute l'information sur le génome d'une personne. Ces nouvelles techniques de séquençage ont permis de générer des informations massives, donc de plus en plus d'informations, y compris des informations qui n'avaient pas forcément d'intérêt direct pour le diagnostic des personnes, mais dont on pensait que peut-être à l'avenir ou peut-être aussi pour la recherche, ça pouvait avoir de l'intérêt quand même d'avoir accès à cette information. Donc le droit a dû dire quelque chose par rapport à ça, non seulement sur la protection de ces informations, mais aussi sur le fait de savoir si le médecin devait rendre toutes ces informations au patient ou pas. Il y a vraiment plusieurs séries de lois. Si on parle simplement du soin, il y a vraiment la loi de 2002, la loi Kouchner, donc, qui concerne les droits des patients, qui a été complétée pour partie dans le champ de la génétique par les lois de bioéthique. Je rappelle juste que ces droits fondamentaux sont d'une part le fait d'être bien traité avec des techniques et des pratiques qui font partie de l'état de l'art. Les médecins ont l'obligation de vous traiter avec les éléments dont ils disposent au moment où ils vous prennent en charge. L'information préalable, qui est un des piliers de la relation médecin-patient, et bien évidemment le consentement. L'objectif du professionnel, son objectif et son obligation professionnelle, déontologique, c'est de s'assurer que la patiente, si on parle d'oncogénétique dans le cadre des cancers féminins, c'est que la patiente a correctement compris et donc a été correctement informée pour être en capacité de donner ce qu'on appelle un consentement éclairé. Dans le cadre de cette obligation professionnelle, l'objectif, ça va être de donner une information qui est adaptée à la personne que l'on a en face de soi. Cette étape de l'information, c'est une étape qui est clé. Ce qu'on a essayé de mettre en évidence dans le cadre du projet, c'est que parmi les obligations juridiques qui sont faites dans le cadre de l'information, il y a également l'information de la parentèle. Au moment où le professionnel va prescrire le test, avant la prescription du test, il va devoir informer sur tous ces éléments-là au bénéfice de la patiente, mais également il va devoir l'informer que si jamais un résultat positif avec telle et telle caractéristique est retrouvé, eh bien la patiente devra informer les membres de sa famille concernés. Et si jamais elle ne le fait pas, eh bien il faut qu'elle propose aux professionnels de santé, selon une procédure encore une fois bien établie, de le faire à sa place, de manière complètement anonyme. J'avais à cœur de proposer à des sociologues de travailler aussi avec les juristes, le lien étant encore une fois d'étudier la question de l'usage des tests génétiques dans le domaine du cancer par le haut et par le bas, c'est-à-dire par le haut par la norme et par le bas par les pratiques. Et je pense que nos travaux, d'une certaine manière, ont quand même servi à faire évoluer la loi. Je ne dis pas qu'ils ont été les seuls, il y en a eu d'autres, mais en tout cas, tout ce qu'on a pu décrire comme devant être révisé ou devant être précisé dans la nouvelle loi, l'ont été à l'occasion de la révision de la loi de 2021. Alors je remercie la Fondation de l'Avenir pour son soutien ainsi que le Fonds Avenir MAFCIP.